Bien-aimés dans les seigneurs, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Et voici la lumière, la révélation, une émission conçue par l'Assemblée de l'Église de Jésus-Christ à Tirban. Un programme qui vous sera présenté par le prédicateur de l'Évangile, le pasteur Évariste Moui Lou Manji. Découvrez cette émission chaque mardi sur Onela TV et sur Rouleau TV. Abonnez-vous massivement car la bénédiction de l'Éternel enrichit. Bonjour, bonsoir, très chers auditeurs de Onela TV. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous recevrez chez vous, dans vos maisons. Nous vous saluons avec joie dans le nom précieux, merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Encore aujourd'hui, c'est un autre jour, nous venons par cette grâce que le Seigneur nous a accordée. Selon que l'apôtre Paul le dit, que ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Si Dieu nous a rendus capables encore aujourd'hui de pouvoir nous présenter au-devant de vous, c'est par sa grâce. Je salue les réalisateurs, je salue également le personnel de la chaîne Onela TV. Je salue tous les fidèles frères et sœurs de l'Assemblée du Seigneur Jésus-Christ qui est ici à Durban. Je salue ceux qui sont au loin, à Middelbeek, dans la province de Mpumalanga. Au Congo, ils sont plusieurs. Et je salue en même temps également avec beaucoup de peine et de compassion notre bien-aimé frère Mathieu Kadima qui a perdu, pas perdre dans les, nous disons perdre dans le sens des hommes, hein, parce que nous ne disons pas que lorsque nous mourons, nous sommes perdus. Mais bon, dans un terme courant, quand quelqu'un meurt, on dit qu'il a perdu son enfant, ainsi de suite. Parce que nous, pour ce qui est de la mort, l'apôtre Paul dit que si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons toujours pour le Seigneur. Et que dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est dit là-bas, toujours par le même Paul, l'apôtre du Seigneur, il dit qu'il est réservé à tous les humains de mourir une seule fois, et après viendra le jugement. Donc, nous ne voyons pas une main noire du diable derrière la mort, mais nous disons que la mort, c'est un gain, parce que l'apôtre Paul lui-même a dit que la mort, c'est un gain. Christ est ma vie, la mort met un gain, hein, quelque chose de bénéfique. Donc, il suffit d'être rempli du Saint-Esprit pour comprendre que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux, mais il faut plutôt faire la remise reprise, rendre à la terre, à la poussière ce qui est poussière, et puis rendre à l'esprit ce qui est de l'esprit. C'est ainsi que nous qui vivons dans la chair, nous avons cependant de l'esprit du Seigneur, et c'est cet esprit-là que Dieu récupère pour que la terre puisse rentrer, la chair puisse rentrer à la poussière, parce que c'est comme ça, il a été tiré de la poussière. Donc nous comprenons la mort, c'est ainsi que nous présentons vraiment toutes les compassions à notre bien-aimé frère Mathieu. Nous sommes ensemble de cœur en esprit, bien que séparés de la chair. Alors, comme il nous est recommandé, dans les temps favorables ou défavorables, nous devons toujours être ensemble. Alors, nous sommes ensemble. Je sais que demain déjà interviendra l'enterrement du corps, parce que l'esprit est déjà au Seigneur, il nous a dévancés, l'enfant nous a dévancés. Alors, quand ce sera notre tour, nous en irons sans peur, sans chercher à préparer des prières pour chasser l'esprit des morts qui n'existe pas malheureusement. Vous ne pouvez pas me le montrer, chers chrétiens. Donc, notre combat, c'est de mettre chaque chose à sa place. Parce que depuis qu'on a commencé à faire ces prières, soi-disant prières contre l'esprit des morts, vous verrez que la mort est toujours dans le monde, les gens meurent toujours. Et d'ailleurs, ce qui étonne que même ceux-là qui organisent ces prières-là, ils sont surpris des fois, hein, et puis ils partent. Donc, quand on manque la connaissance sur quelque chose, c'est comme ça, on va tanker, on va vraiment, on va se laisser ébranlable, on peut être emporté à n'importe quel vent.
Et c'est comme ça. Alors voilà pourquoi Dieu nous envoie au-devant de vous pour pouvoir vous éclairer là où vous avez des difficultés. Mais seulement, il va falloir un peu d'humilité de la part de chacun pour que ce que nous vous apportons, on puisse trouver, n'est-ce pas, de la place. Alors, c'est un peu ça. Que la paix du Seigneur soit avec vous, qui nous écoutez encore aujourd'hui. Nous venons aujourd'hui dans les comptes de notre émission, La Révélation. La Révélation, c'est vraiment une lumière qui est en train de resplendir en ces derniers temps autour de ceux-là qui aiment l'avènement du Seigneur. Parce que l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens à ce sujet, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, en commençant par le verset 1er, il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, frères, je ne voudrais pas que vous vous laissiez ébranler facilement dans votre bon sens. Donc, vous comprendrez que le but, l'objectif qu'un enfant de Dieu doit poursuivre, c'est sa rencontre avec le Seigneur, sa réunion avec Jésus-Christ. Parce que même si on gagnait les choses du monde, mais on perdait la vie, alors qu'en sera-t-il de vivre sur cette terre? Pourquoi vivre sur cette terre? Donc, pour nous, nous savons que nous travaillons non pour des choses périssables, mais plutôt pour celles qui subsisteront jusqu'à la vie éternelle. Alors, c'est ainsi que nous travaillons pour le salut de nos âmes. Et vous devez en faire autant. Alors, comme Paul et tous les autres apôtres ont écrit à ce sujet, nous également, nous revenons sur ça. Je vous saluerai peut-être tous vers la fin de cette émission, si le temps me sera accordé par le Seigneur. Mais en ce moment, le bien-aimé journaliste, j'aime l'appeler comme ça, monsieur le journaliste, mon frère bien-aimé Christian, me pousse d'aller tout droit au but. Je les salue directement parce qu'il est quelqu'un qui s'attache beaucoup à ces choses et il les aime. Je salue tous les élus et les saints du Seigneur qui sont partout, dans toutes les assemblées de l'Église du Seigneur. Partout où vous êtes, recevez mes salutations. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient vraiment multipliées de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà, comme je le disais, je ne vais pas me présenter encore aujourd'hui. Vous me connaissez déjà. Nous sommes en train de parler dans le cadre de cette émission de la Révélation, nous sommes en train de parler sur les alliances et les testaments. D'ailleurs, c'est ça même la quintessence, c'est ça même la vraie explication du terme, du concept révélation. La révélation veut dire tout simplement que ce qui avait été fait avant, dans l'ombre, voici ce que ceci signifie à la réalité. Pourquoi? Parce que nous pouvons prendre Hébreux chapitre 10, verset 1. Parce que je vous parle de temps, je vous parle de période. Dieu s'est manifesté dans 2 périodes différentes et il est servi aussi de 2 façons différentes aujourd'hui. C'est-à-dire, sous Moïse, Dieu était servi, mais sous Christ, Dieu est encore servi. Donc, ce sont 2 périodes qui iront toujours de façon parallèle. Vous ne pouvez pas être chrétien aujourd'hui, mais chercher à servir Dieu selon Moïse. Ça n'aura pas d'explication. Donc, vous êtes chrétien, vous devez vous atteler sur ce que Christ a donné pour pouvoir vous approcher de Dieu. Parce que même Moïse aussi, en son temps, vous lirez, vous comprendrez que même les pharisiens, quand ils venaient devant Jésus, ils disaient au Seigneur, Moïse nous a dit. Si vous prenez la parole de Dieu, vous lisez dans Jean chapitre 8, vous allez comprendre lorsqu'ils ont attrapé la femme adultère, ils l'ont amenée devant le Seigneur et ils se sont mis à l'accuser. Ils disent au Seigneur que nous, Moïse nous a dit que de telles femmes, il faut les lapider. Donc ces gens-là, ils savaient très bien que leur maître n'était pas Jésus, mais c'était plutôt Moïse. Maintenant, vous, mes frères, bien-aimés, mes sœurs, comment ne faites-vous pas aussi la fierté du Seigneur Jésus-Christ? Je trouve que Jésus devient un slogan creux dans la bouche de tout un chacun qui s'appelle chrétien. Jésus devient vraiment un nom comme... exactement, lorsque nous parlerons du nom de Jean chapitre 17, verset 6. Parce que Jésus-Christ dit que Père, j'ai montré ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Donc quand nous parlerons du nom que Jésus-Christ avait montré, je vous montrerai pourquoi aujourd'hui les gens appellent seulement Seigneur Jésus, Jésus, Jésus.
Donc, c'est différent, appeler Jésus Seigneur et pratiquer ce que Jésus a enseigné. Il y a une très grande différence. Donc, les vrais chrétiens, ce sont ceux-là qui ne se limitent pas à appeler Jésus Seigneur, mais c'est ceux-là qui vont vite dans la mise en pratique de ce que Jésus lui-même a enseigné. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'être chrétien sans faire ce que Christ a enseigné. Voilà pourquoi la révélation. La révélation, nous avons ici deux périodes que nous appelons deux alliances. Et je reprends pour dire que dans cette Bible, Dieu n'a pas traité 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alliances, 50, 100. Comme déjà on entend les gens dire dehors là. Non, Dieu a traité deux alliances. La première alliance, Dieu l'a traitée uniquement avec le peuple d'Israël. Ça, c'est juste un petit rappel parce que aujourd'hui, nous allons nous introduire dans les temples pour parler, n'est-ce pas, de la table et le pain de proposition, parce que ça va aller de pair comme ça. On avait promis de pouvoir revenir sur ces choses afin de pouvoir donner la lignée exactement. Alors, deux temps, deux périodes. Dans l'ancien temps, dans l'ancienne période, dans la période d'autrefois, Dieu se faisait adorer par la seule nation d'Israël parmi toutes les nations qui étaient sur la terre. Et pour cela, Dieu a dû traiter une alliance avec la nation d'Israël. Dans cette alliance, nous, les nations, nous ne sommes plus là. Tout ce que je vous dis ici, j'ai déjà donné des passages à l'appui et vous êtes convaincus. Donc, pendant cette période, on était exclus. Alors, quand les temps ont été accomplis, parce que tous, vous et moi, nous savons que Dieu est le maître des temps des circonstances et quand il veut faire quelque chose, il le fait au temps convenable. Alors, en ce temps-là, Dieu traitait avec seulement Israël. Les nations étaient mises à part. Alors, quand les temps ont été accomplis, Dieu a tourné aussi ses regards vers les nations. Mais lorsqu'il a tourné ses regards vers les nations, ce n'est pas par Moïse que les nations sont entrées dans l'harmonie avec Dieu. Non, Dieu a envoyé son Fils unique. C'est ça la différence de ces choses, mes frères et bien-aimés. Alors, par là, j'ouvre une petite parenthèse pour un peu éclairer la lanterne sur ce que beaucoup d'hommes de Dieu m'ont déjà, un point sur lequel beaucoup d'hommes de Dieu m'ont déjà parlé. Matthieu chapitre 5, verset 17, ça dit ici, Christ et Jésus-Christ, lui-même notre Seigneur, parle. Il dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou le prophète. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Oui. Pourquoi il dit ça? Je ne suis pas venu abolir la loi et le prophète. Dans ces prophètes ici, Jésus parle de prophètes qui sont venus avant lui. Les soi-disant prophètes de notre époque ne font pas partie. Ce sont les prophètes depuis Moïse jusqu'à Jean-Baptiste. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même dit ceci toujours dans Matthieu. Mais cette fois-ci, au chapitre 11, verset 13, il dit que la loi et le prophète ont prophétisé. Ou soit, je peux commencer avec le prophète. Le prophète et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Donc, vous comprendrez que le prophète qui ont prophétisé, c'est Moïse jusqu'à Jean-Baptiste. Alors, Jésus-Christ lui-même dit dans Jean chapitre 5, il dit aux Juifs, aux pharisiens, aux Juifs, que si vous avez cru à Moïse, vous auriez cru aussi à moi. Parce que Moïse a écrit de moi. C'est une preuve que, tous ces prophètes-là, parlaient d'un seul individu, d'une seule personne, et cette personne-là, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, il faut faire attention. Lorsque vous tombez sur une prophétie, par exemple de Daniel, par exemple d'Ésaïe, par exemple de Jérémie, de Moïse ou de David, si vous tombez sur une prophétie, ne vous mettez pas directement à vous y envelopper ou à revêtir ces versets-là. Non. Posez-vous d'abord la question de qui les prophètes parlent-ils ainsi. Sinon, vous allez tomber dans les erreurs, parce qu'aujourd'hui, on n'avait qu'à voir autour de vous. Lorsqu'on veut faire quelque chose, on s'accroche, on cherche un verset prophétique, on s'y accroche, et au bout du compte, ça crée ce que ça crée dans les têtes des gens, et les gens se perdent. Il faut avoir les sentiments qui étaient dans l'énigme éthiopien. L'énigme éthiopien, cet homme de même nature que nous, il s'est mis à lire le prophète Ésaïe, et pendant qu'il lisait, les questionnements lui passaient par la tête. Alors l'énigme éthiopien s'est posé la question, mais c'est quoi? Je n'arrive pas à comprendre. Mes frères bien-aimés, vous ne pouvez pas comprendre le prophétie. Pour comprendre le prophétie, il faut interroger les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont eux qui comprennent ces choses. Voilà pourquoi Jésus-Christ les a envoyés. Il a dit, vous serez mes témoins. Allez-y maintenant dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'est eux qui vont nous dire, parce que qui a aidé l'énigme éthiopien? C'est Philippe. Philippe est venu amené par l'Esprit Saint. Il a posé la question à l'énigme éthiopien. Je suis dans l'épître
la lettre, livre appelé les Actes des Apôtres, chapitre 8. Philippe pose la question à cet homme. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Mais quelle disposition du cœur, mes frères, mes sœurs? Écoutez la disposition du cœur. Cet homme répond avec beaucoup d'humilité au serviteur de Dieu, à Philippe. Il lui dit, mais mon Seigneur, comment comprendrai-je ces choses si on ne m'explique pas? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui à lire? Vous allez trouver, vous pensez que prendre la Bible, la lire, c'est fini, vous comprenez? Non. Il y a vraiment des gens appropriés à qui Dieu a donné de pouvoir vous expliquer ces choses. Et l'apôtre Paul, aux Thessaloniciens, il dit que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Oui. Dans les nous, là, c'est d'abord les apôtres. Mais le ministère continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, vous allez comprendre que Dieu a quand même des gens à qui il a confié l'évangile et c'est à eux de pouvoir vous éclairer sur le point qui vous ont beaucoup et alors beaucoup de temps maintenu dans les comment, les qu'est-ce que c'est, vous n'y compreniez rien. Mais maintenant, c'est le moment pour que vous puissiez vous humilier et que le Seigneur vous fasse grâce et qu'il éclaire vos cœurs. Alors, l'eunuque éthiopien a dit, comment comprendrais-je si on m'explique? Philippe a pris seulement cette parole-là de l'écriture qu'il lisait. Alors, à partir de cette écriture prophétique, il lui a expliqué de Jésus. Je reviens maintenant. Donc, dans ces deux alliances, l'ancienne alliance qui ne nous concerne pas, nous chrétiens, qui était l'ombre des biens à venir, selon Hébreux chapitre 10, verset 1. Maintenant, nous servons Dieu, selon l'apôtre Paul, dans la nouvelle alliance, parce que dans cette nouvelle alliance, il doit y avoir aussi des ordonnances relatives au culte, comme il y en avait eu dans l'ancienne alliance. Donc, sous Christ, les choses, c'est la réalité, tandis que sous Moïse, c'était l'ombre des choses à venir. Je suis aujourd'hui très clair de manière à ce que vous compreniez. Pourquoi? Je suis en train de vous montrer pourquoi Jésus-Christ change les choses. Il dit à la femme samaritaine que l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs. Mais mes frères, quand vous lisez, ne soyez pas rapides en lisant, mais freinez quand même. Hein, gardez vos pieds sur des questions. Posez-vous un peu de questions sur ce que vous lisez. C'est comme ça qu'on lit. La Bible, ce n'est pas un livre de français courant, Maurice Crévis, ou encore, je ne sais pas moi quoi, ce monde merveilleux. Mais même avec ces livres-là, nous avons beaucoup de respect lorsque nous les lisons. Mais ce sont des livres de science qui sont d'ailleurs limités. Mais Dieu qui est vraiment riche en bonté, qui nous aime, il veut que nous puissions lire ces choses avec maîtrise pour pouvoir le comprendre. Alors, maintenant, lorsque nous prenons ces deux temps, écoutez comment c'est donné. Dans l'ancienne alliance, il y avait un temple. Or, dans ces temples, il y avait deux parties. Je vais dire ces choses rapidement parce que je dois parler de la table et des choses, des peines de proposition. Alors, il y avait deux parties, les lieux saints et les lieux très saints. Dans les lieux saints, il y avait les chandeliers, il y avait la table et le pain de proposition. Nous sommes d'abord dans les lieux saints. Donc, c'est ce que nous sommes en train de voir. J'ai dit que ces choses ne doivent pas exister aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Christ est venu, changeant, expliquant ces choses, nous démontrant que non, ces choses-là ont existé seulement pendant les cultes pour une période donnée. Maintenant que je suis venu, moi, le réformateur, voici ce que l'adoration devient. Ce n'est pas encore une adoration par intermédiaire des objets, oh, que le Seigneur soit béni, mais maintenant, c'est une adoration en esprit et en vérité. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui prétendre servir Dieu en utilisant ces objets, mais interroger le Seigneur. Parce que Jésus-Christ, c'est ce qu'il a enseigné, il l'a transmis à ses apôtres, il leur a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Je suis dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc nous sommes là, pas pour suivre ce que Moïse a prescrit, mais par contre pour suivre et pratiquer ce que Jésus a dit. Donc maintenant, à quoi nous sert ce que Moïse a prescrit? Ce que Moïse a prescrit n'était que, selon Hébreux chapitre 10, verset 1er, n'était que l'ombre des réalités des choses qui devaient venir avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je suis là, pour vous montrer la quintessence, la valeur, vraiment le pourquoi
de l'émission Révélation. La révélation, c'est pour que vous fassiez mieux les choses. La révélation, c'est pour que vous serviez Dieu comme de vrais adorateurs, sans vous référer aux objets inanimes ou inanimés, si vous voulez, utilisés dans la période d'autrefois, une période périmée, une période révolue, une période terminée, une période à laquelle on ne peut pas se référer aujourd'hui si on veut servir le Dieu vivant. Alors, maintenant, je prends les deux alliances. La première étant passée. Mais dans cette alliance ancienne-là, nous allons voir comment les choses se faisaient et qu'est-ce que cela est devenu à la réalité aujourd'hui pour que nous soyons en train de servir Dieu bien. Il y avait deux parties dans d'abord un tabernacle. Nous avons expliqué ce qu'est devenu le tabernacle aujourd'hui. Dieu ayant déménagé dans l'ancien temple pour se trouver une nouvelle maison, laquelle est une maison spirituelle selon 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Vous comme de pierre vivante, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Parler d'une maison spirituelle, c'est dire que l'ancienne n'était pas spirituelle. C'est pourquoi Dieu qui est esprit, ne pouvant pas rester dans ce qui n'est pas spirituel, il a dit de ménager pour se rendre dans une maison spirituelle. Ça, c'est très logique, Étienne l'a dit. Et si nous voulons prendre toujours l'élan et continuer, parce que nous courons à la montre, maintenant, nous entrons à l'intérieur de la maison. Le temple qui était construit à l'intérieur. À l'intérieur, il y avait deux parties. La première partie, c'était les lieux saints. Dans ces lieux saints, il y avait trois choses majeures. Il y avait les chandeliers, nous l'avions expliqué la semaine passée. Il y avait la table que nous expliquons maintenant et le pain de proposition. Je vais balayer les deux pour finir et la semaine qui vient, nous allons peut-être nous introduire dans les lieux très saints. Vraiment, que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc, sur la table et le pain de proposition, les objets qui se trouvaient dans la première partie ou la partie antérieure du temple appelée les lieux saints. On n'en trouve pas aujourd'hui. Jésus-Christ a dit que je ne suis pas venu abolir. Il y a un pasteur qui m'a dit, qui ne cesse jamais de me dire ça. Il me dit, pasteur, mais lorsque sur les offrandes, les sacrifices, tu dis que ça c'est déjà terminé, ça c'est déjà révolu. Mais Jésus a dit que je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Mais oui, mon pasteur, vous comprendrez que le problème se pose au niveau d'accomplir. L'accomplissement, c'est quoi? L'accomplissement veut dire tout simplement que ce qui était à l'ombre, voici ce que c'est devenu à la réalité. C'est ça la vérité de ce verset-là. Donc, l'accomplissement, là, est en train de causer beaucoup de problèmes aux gens. Mais en expliquant aujourd'hui la parole de Dieu, vous allez comprendre l'accomplissement en question. Donc, nous commençons d'abord avec la table. La table était dans le lieu saint. Mais posez-vous la question, cette table qui était dans le lieu saint, c'était quoi, juste? Cette table, on devrait exposer au-dessus d'elle, on devrait mettre le pain de proposition. Ça veut dire quoi tout ça? Si Christ est venu non pour abolir, mais pour accomplir. Mais on devrait voir aussi cette table aujourd'hui. Hein? On devrait les voir. Quand on entre dans une église, on voit la table. Tu vois ce que vous avez lu sur la table de proposition? La voici. Est-ce que vous avez lu sur les pains de proposition? Voici les pains de proposition. Nous les mettons ici. Et quand vous les mettez, vous exposez, c'est pour en faire quoi? Parce que ces choses étant ainsi disposées, c'est comme ça que Dieu a envoyé les sacrificateurs pour commencer à utiliser ces choses dans un seul but, que l'adoration soit une adoration complète. Mais quand vous allez en avoir, c'est pour en faire quoi? Parce que s'il faut en avoir, il faut également ressusciter les fils d'Aaron, les sacrificateurs, ressusciter Aaron lui-même, pour qu'ils viennent, parce que c'était eux seulement qui devaient toucher à ces choses saintes. Maintenant, écoutez ce que tout ceci veut dire. Je vous ai promis que nous allons aller de façon parallèle, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Maintenant, écoutez ce que ceci est devenu. Ces choses n'étaient que des ombres, ou l'ombre de bien à venir. Qu'est-ce que ça veut dire? La table, c'est quoi? Je voudrais d'abord vous lire ça dans Hébreu pour que vous ne puissiez pas vous perdre, mais que vous compreniez que nous sommes à la page. Hébreu chapitre 9, verset 2. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée les lieux saints étaient les chandeliers, la table et les pains de proposition. J'espère que c'est ce que j'ai lu. Maintenant, la table aujourd'hui, ça représente quoi dans notre culte? C'était l'image de quoi? C'était l'ombre, c'était l'image, c'était un type. Ça représente quoi? Pour comprendre ce que ça représente, nous devons entrer à l'origine. À la loi et au témoignage. S'il ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur sur le peuple. Les livres d'Exode. Les livres d'Exode écrits par le plus grand prophète de Dieu.
par le grand prophète de Dieu Moïse en son temps. Parce que nous connaissons aujourd'hui qui est le plus grand prophète de Dieu. Est-ce William Marion Branham? J'en doute. Exode chapitre 25. Nous allons lire à partir du verset, nous allons lire seulement quelques versets, hein, pas tout, parce que nous voulons vraiment gagner de temps. Nous lirons le verset 23. Nous allons sauter pour lire le 29 et 30. Nous allons lire ça au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que tous nous le faisons au nom du Seigneur. Le Seigneur donne une recommandation. Écoutez ce qu'il dit à Moïse. Tu feras une table de bois d'acacia. Notez vraiment tous les détails parce qu'on va les expliquer. Voilà le ministère que le Seigneur nous a donné. Tu feras une table de bois d'acacia de 2 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. 29 et 30. Tu feras ces plats, ces coupes, ces calices et ces tasses pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table le pain de proposition continuellement devant ma face. Que le Seigneur soit béni. Nous venons de lire sur la table et le pain de proposition. Mais je vais d'abord qu'on parle de la table et puis on va parler des pains. Cette table qui était l'un des éléments du lieu saint, j'insiste, l'un des éléments du lieu saint dans l'ancien temps, cette table est décrite. On la décrit. Nous allons entrer dans la description de la table. Et par là, vous allez comprendre ce que signifie cette table aujourd'hui. Pour que vous puissiez laisser cette adoration ancienne qui est passée. Parce que même aujourd'hui, lorsque vous adorez par l'aide des objets, il faut impérativement que vous vous posiez la question. Cet objet que nous utilisons, est-ce que nous avons une base scripturaire sur laquelle nous pouvons nous mettre pour défendre? Non. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui se réveille le matin, il fait ce que bon lui semble. Non. Un enfant de Dieu a peur de faire tout selon le modèle que Dieu lui montre. Selon le modèle que Dieu avait déjà montré. Et ce modèle-là, c'est les apôtres. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Nous sommes bâtis, fondés sur les enseignements des apôtres. Alors, maintenant, quand vous laissez les enseignements des apôtres du Seigneur Jésus-Christ, et vous faites ce que bon vous semble, vous serez seulement chrétien de nom, appelant Jésus Seigneur, Seigneur, mais ne faisant pas ce que lui-même ordonne de faire. Et par conséquent, des chrétiens comme ça, ce sont les chrétiens que Jésus-Christ va dire à la fin des temps, je ne vous ai jamais connu. Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Vous refusez les principes du Seigneur pour vous mettre en place vos propres choses. C'est que Dieu est contre. Et quand je vous parlerai des différentes doctrines, vous comprendrez ces choses. Parce qu'il y a la doctrine des hommes, la doctrine des démons, et il y a la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Donc, être dans la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, c'est pratiquer l'enseignement prêché par les apôtres venant de Jésus. Et être dans la doctrine des hommes, c'est avoir des papiers à la main sur lesquels c'est taper votre doctrine de votre église. Voici la doctrine de choses à la rabouille. Papa, et la doctrine n'a bien noté. Il faut la doctrine à Jésus. Si c'est votre doctrine, ça devient doctrine des hommes, tel que c'est dit dans Colossiens chapitre 2, verset 20. Alors là, je referme les parenthèses. Je vais dans la description de la table. Oh, que le Seigneur soit béni. Cette table, comprenez très bien qu'elle a été faite du bois d'acacia. Or, le bois d'acacia, c'est une plante. Acacia, c'est une plante qui, en hébreu, si vous lisez, vous êtes vraiment des lecteurs, en hébreu, acacia veut dire sittim. Vous verrez, quand vous verrez qu'Israël a eu beaucoup à faire avec cet arbre. Sittim, c'est bois ici, sittim. Ça, c'est l'appellation chez les Hébreux. Maintenant, en français, c'est l'acacia. Maintenant, il y avait beaucoup d'arbres. Mais Dieu met l'accent sur cette table-là, doit être faite du bois d'acacia. Ça signifie quoi? C'est simple. Ça signifie que le bois d'acacia étant un bois fort et dur, c'était un bois fort et dur, nous allons voir le Seigneur Jésus-Christ dans ses dires, parlant concernant le bois. Je prends par exemple Luc chapitre 23, verset 31, vous allez prendre avec moi. Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa souffrance, il dit ceci. Il était prêt déjà à se sacrifier, à se donner comme un sacrifice pour l'humanité. Il dit, dans sa souffrance, que si moi bois sec,
si moi, bois vert, je suis traité ainsi, qu'en sera-t-il de vous, bois sec? Ou si le bois vert est traité comme ça, qu'en sera-t-il de bois sec? Donc, parler du bois, le Seigneur veut se montrer directement qu'il est la plante en question, il est l'arbre. Vous allez comprendre que la table faite du bois d'acacia n'est autre que l'humanité du Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, en parlant du bois sec, du bois vert qui était traité de cette manière-là, pourquoi? Parce que la souffrance qu'il était en train d'endurer. Il dit, si bois vert que je suis traité comme ça, qu'en sera-t-il de bois sec? Donc, parlant du bois sec, mais très solide, parce qu'il a enduré ce qu'aucun humain n'endurera. Donc, cette table, c'était l'image parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Alors, parlant du bois d'acacia, c'était l'image et le type exact de l'humanité du Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir cette table-là pour dire, quand on vous pose la question, mais vous ne savez pas qu'on avait ordonné qu'il y ait la table, frère. Mais la table était une église. Mais même dans la temple, les alakites. Mais le bois qui était dans le temple, là, c'était fait du bois d'acacia. La vôtre, là, est fait de quel bois? On doit vérifier, entrer dans le détail. Vous ne pouvez pas imiter ces choses-là. C'était l'ombre de bien à venir. La table, c'était l'homme de Christ dans sa chair, dans son humanité. C'est pourquoi vous allez comprendre que l'accent est mis sur ça doit être fait de bois d'acacia. Et si vous avez constaté dans la lecture de tout à l'heure, Exode chapitre 25, j'ai dit sauter quelques versets parce qu'on donne tout simplement la description de ce que je viens de dire, comment il doit être fait, ainsi de suite. Maintenant, quand vous y passez, il y a même des mesures. Les mesures sur cette table-là. La vôtre a-t-elle ces mesures? Je vais vous lire les mesures. Les mesures sont là. Je vais prendre le chapitre 37. Verset 10. Il fit la table de bois d'acacia, sa longueur était de 2 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Il la couvrit d'or pur et il fit une bordure d'or tout autour. Je voudrais m'attarder sur ces 2 versets. Écoutez, le bois est fait, de bois d'acacia. Comment la table est faite de bois d'acacia? De 2, il y a des mesures qui sont données. Il y a la longueur, il y a la largeur, il y a aussi la hauteur. Toutes ces mesures, c'est explicatif. Surtout sur la longueur. La hauteur plutôt. Je prends un peu la hauteur. La hauteur est d'une coudée et demie. Hein, est-ce que c'est ça? Non. De 2 coudées et demie. Or, 2 coudées, c'est l'ancienne unité de mesure de longueur qui s'est mesurée par les goudes, d'où provient même le mot goude. Goude, vous connaissez votre goude. C'est ça le goude, parce que je sais que vous me regardez. Goude. Goudet veut dire l'espace ou la distance entre votre goude et le bout de votre doigt du milieu. C'est ça le goude. Alors quand on parle comme goudet, quand on parle d'un goudet, ça veut dire tout simplement que c'est quitté ici jusque là. C'est pourquoi actuellement, ce goudet a été remplacé par le mètre. L'unité maintenant de mesure de longueur, c'est le mètre. Alors, un coudé, ça faisait 0,5 mètres. Ce qui veut dire aujourd'hui, 2 coudées donnent 1 mètre. Que le Seigneur soit béni. Donc, lorsque vous allez prendre dans ces mesures, vous ne pouvez pas comparer avec n'importe quelle table dans vos. Vous verrez que tout ça ne renferme que l'homme du Seigneur Jésus-Christ. Parce que 2 mètres coudés, 2 mètres et demi coudés, je vais revenir, s'il vous plaît, parce que je dois parler de plein de propositions avant de finir. C'est une parenthèse très profonde à laquelle je vais vous montrer pourquoi la hauteur de la table était de 2 mètres et demi. 2 mètres et demi. Pourquoi il y a fraction? Tandis que lorsqu'on a parlé de sa longueur de 2 goudets, on a parlé de sa largeur d'un seul goudet, mais la hauteur, c'est une fraction. Pourquoi une fraction? L'homme de Jésus, notre Sauveur, pour ce qui est de sa hauteur, c'est une fraction. Vous comprenez quelque chose? Je vais refermer la parenthèse, je reviens. Ce sont des questions que vous devez, comme ça, lorsque nous vous parlons, vous devez soulever. Je sais qu'ailleurs, on ne vous les lira pas, parce qu'on est occupé à vous lire ce qu'il faut pour pouvoir faire, je ne sais pas comment, mais on laisse l'essentiel. Donc, j'ai noté que la table était du bois d'acacia seulement, pas un autre bois. J'ai expliqué pourquoi. Et puis, de 2, il y avait des mesures. De 3, elle fut couverte d'or. Pourquoi couverte d'or? Couverte d'or parce que l'or dans les Saintes Écritures,
ça symbolise la gloire. Parmi vous appelez ça comment? Parmi le minerai ou encore le matériel, l'or est toujours au premier plan. L'or, c'est le minerai le plus cher. Donc, Dieu l'utilise pour tout simplement manifester ou signifier sa gloire. C'est-à-dire, Jésus-Christ, bien que homme, le bois vert, il est par après enveloppé d'une gloire qui symbolise la gloire. Voilà pourquoi, lorsque la table était faite, il a fallu qu'elle soit vraiment enveloppée, entourée de l'or. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, même à sa naissance, la mère de Jésus, Marie, pose la question à l'ange qui lui apparut. Il lui dit, après lui avoir dit, tu vas donner naissance à un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera le fils du Très-Haut, ainsi de suite. La mère de Jésus va poser la question à l'ange, mais comment cela arrivera-t-il à moi qui ne point encore connu d'homme? Alors l'ange répond et lui dit, non, c'est lui que tu vas concevoir, tu le concevras par la puissance de l'Esprit Saint. Donc vous comprenez directement que l'enfant qui devrait être enveloppé, il devrait être enveloppé de l'Esprit, de la gloire. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Et pour confirmer ça, lorsqu'il est dans les Jourdains devant Jean-Baptiste, vous savez ce qui est arrivé. La colombe est descendue sur lui, le Saint-Esprit descend sur lui sous forme d'une colombe pour que tout ceci soit accompli. La table est déjà là, il a fallu qu'elle soit entourée de l'or qui est le symbole de la gloire. Mais dommage, lorsque nous allons, même si vous pouvez avoir une table chez vous, est-ce qu'il est enveloppé? Il est enveloppé de l'or? Non. Donc, comprenez que c'était l'ombre des choses à venir, toutes ces choses. Je prends le pain de proposition. Le pain de proposition était 12. 12 pains de proposition. 12 pains de proposition qui devraient être exposés sur la table. Ces pains ici, 12, ça symbolise la nation d'Israël. Parce qu'en d'autres termes, pour parler d'Israël, on voit 12. 12 nations qui composent une seule nation. 12 maisons ou 12 tribus qui composent une seule nation d'Israël. Ceci veut dire tout simplement que dans l'ancienne alliance, ça confirme ce que je vous disais, dans l'ancienne alliance, il était question seulement, Dieu ne traitait qu'avec la seule nation d'Israël, représentée par les 12 nations, 12 tribus d'Israël. Donc, c'est pour dire que les choses de Dieu ne concernaient qu'eux. Alors, comme pain, le pain c'est la nourriture. Et pour confirmer que c'est la nourriture, vous allez lire avec moi dans Lévitique, bien que le temps est déjà presque fini. Je demande un peu de temps aux amis. Non, pas Luc. Lévitique 24. Je prends seulement le verset 9. Il dit ceci. C'est pas des propositions là, parce que le verset premier dit ceci. Règle sur les chandeliers et sur le pain de proposition. Il y avait une règle sur les pains de proposition. Parmi les règles, écoutez ce que Dieu avait donné. Il dit que lorsque tu vas d'ailleurs faire ces pains de proposition, tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or, la table en question que je viens d'expliquer, table d'or pure devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens. Il y a beaucoup de choses à parler. Je vais expliquer l'encens. Tu mettras l'encens pur sur chaque pile et ce sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ce pain devant l'Éternel continuellement. Ce sont des choses que vous ne faites pas. Mais vous dites que Jésus n'est pas venu abolir, mais vous ne les faites pas. Dommage. Chaque jour de sabbat, on arrangera ce pain devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Écoutez, ces pains de proposition appartiendront à Aaron et à ses fils, et ils les mangeront dans un lieu saint, car ce sera pour eux une chose sainte. Une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel, c'est une loi perpétuelle. Vous comprendrez avec moi ensemble ici, je viens de lire, que le pain de proposition était la nourriture de seul Aaron et ses enfants, donc la nourriture des sacrificateurs. Ça, c'est une image. Ça dit beaucoup. Pourquoi? Un jour, je suis maintenant dans Matthieu chapitre 12. Les choses de Dieu sont bonnes. Un jour, le Seigneur est avec ses disciples. Et les pharisiens vinrent lui poser la question. Mais tes disciples font ce qui est interdit par la loi. Pendant les jours du sabbat, ils mangent dans les champs. Ils coupent les épis dans les champs et ils mangent.
Le Seigneur leur dit, et vous, n'avez-vous pas lu ce que David a fait? Vous, quand vous lisez David, qu'est-ce que vous avez dans votre esprit? Rien. Quand vous lisez David, vous voyez l'argent. Quand vous lisez David, vous voyez les enfants. Quand vous voyez David, vous voyez la danse, où vous enlevez vos vestes, vous mettez... C'est ce que vous voyez. Mais lorsque le Seigneur, lui, regarde David, il voit autre chose. Il dit aux pharisiens, lorsque... N'avez-vous pas lu... Laissez-moi prendre ces derniers passages. Oh, dit Seigneur, je dois donner ces choses au peuple de Dieu pour que vous puissiez devenir des vrais adorateurs de Dieu. Ne vous limitez pas à ce que les apparences vous montrent là. Vous pouvez avoir vraiment une hanche qui danse et qui tourne très bien lorsque vous dansez, mais ne vous trompez pas que c'est cette danse-là qui est la danse de Dieu. Non, personne. Je prends ça. En ce jour-là, Matthieu chapitre 12, depuis le verset 1er jusqu'au 4e, en ces temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant les sabbats. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu, vous, ce que David fit lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était même pas permis de manger. Frère Sam me demande d'arrêter par là aujourd'hui. David a mangé, oh, m'accorde encore un peu de temps. Il veut que je puisse terminer. Mon réalisateur, vraiment, je bénis le Seigneur pour ce temps. C'est vraiment merveilleux. Quand vous comprendrez ces choses, vous deviendrez vraiment de vrais chrétiens. Jésus-Christ, il dit, vous ne lisez pas ce que David a fait. Pendant, il entra au temple et mangea le pain de proposition qu'il n'était pas permis à un nom, quelqu'un qui n'est pas de la maison d'Aaron de manger. Il mangea. Il a directement enfreint la loi de Dieu parce que la loi ne donnait pas à un étranger autre que celui qui est soit Aaron, soit celui qui est sorti de lui de manger. C'était l'image des choses à venir parce que le pain en question, Christ, quand il vient, il dit que je suis le pain de vie, le véritable pain qui suis descendu du ciel. Pourquoi Dieu avait dit que ce pain ici doit être consommé seulement par Aaron et ses enfants? Cela veut dire tout simplement que la première alliance, dans la première alliance, la parole, la loi que Dieu avait donnée à la nation d'Israël était seulement consommée par la nation d'Israël et ça ne pouvait pas être consommé par un étranger. Ici, David, c'est le type des étrangers qui viennent manger ce qui ne leur avait été pas permis de manger. Waouh, que le Seigneur soit béni. Donc aujourd'hui, nous qui étions éloignés, nous qui étions jadis en dehors même des alliances et autres, nous avons été rapprochés. Maintenant, nous mangeons des choses qui avaient été interdites de manger. Quand Christ est refusé chez les nations, le pain véritable, nous le consommons aujourd'hui. C'est ça le secret qui est dans ces choses. Mais pour connaître ça, il faut avoir l'esprit supérieur. Il faut avoir l'esprit du Dieu vivant. Alors, ce sont des écritures qui sont là, ce sont des versets qui sont dans cette Bible, mais chacun, d'autres même me disent que bon, chacun comprend de sa façon. Bon, si on comprend déjà la Bible, les Écritures, chacun de sa façon, moi je me dis, où allons-nous? Nous irons où avec ça? Parce que même les formules mathématiques, si vous commencez à les comprendre chacun de sa façon, je ne pense pas qu'il y aura de... La science n'aura même pas son sens. Hein? Mais sinon, il y a des formules qui, vous devez les retenir telles qu'elles sont. Et si vous donnez une autre réponse, c'est vraiment zéro que vous allez l'obtenir, pas autre chose. Donc, repentez-vous. Avec vraiment beaucoup d'amour, repentez-vous. Croyez en Jésus-Christ. Servez Dieu selon la voie qu'il a lui-même établie. Aujourd'hui, pour croire en Jésus-Christ, pour bien le servir, il faut commencer par croire dans ses apôtres. Parce que ce sont eux qu'il a établis. Par exemple, Jean chapitre 17, pour votre rappel, verset 20. Jésus dit ceci, « Père, je ne prie pas seulement pour mes apôtres ici, mais je prie pour ceux-là qui croiront en eux par leurs paroles, qui croiront en moi plutôt par leurs paroles. » C'est que ce qui devait apporter Jésus aux gens, c'était les apôtres, pas nos représentants d'aujourd'hui. Donc, quand vous commencez à vous attacher beaucoup plus à vos représentants, vous êtes même prêts à mourir pour eux. Vous commencez à les considérer même comme des dieux, vous les divinisez, vous devenez des idolâtres. Donc, il ne faut pas se battre sur les gens, pour les gens. Il faut plutôt se battre à connaître la vérité, les véritables.
Et le véritable, c'est ce que nous vous annonçons aujourd'hui. Donc voilà le pourquoi de l'émission La Révélation. C'est-à-dire les choses que vous sautiez, que vous n'aviez pas compris, nous vous les apportons aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre. Donc, David avait mangé le pain qui n'était pas permis, lui étant roi, mais il ne lui était pas permis de manger. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas d'abord un lévite. Et même s'il était lévite, il n'était pas de la maison de la lignée d'Aaron. Donc, ceci, c'est un truc pour montrer que nous, les nations, nous n'étions pas vraiment comptés parmi ceux-là qui avaient accès à la nourriture. C'est ça le type de David. Et c'est par David que nous avons touché aux choses saintes, la parole de Dieu. Et nous avons été rapprochés maintenant, nous sommes agréables à Dieu, mais à condition que vous fassiez les choses selon les modèles. Dit à Moïse de faire tout selon les modèles. Et nous également, dans ces temps, nous avons l'obligation de faire tout selon les modèles de Christ. Voilà pourquoi les apôtres ont dit, soyez nos imitateurs comme le sont pour Christ et non pour Moïse. Alors vous tous qui mettiez votre foi, votre confiance à Moïse, c'est ça le moment de vous repentir. Le temps va venir, nous descendons petit à petit aujourd'hui. Nous avons fini avec les objets de la première partie. Le jour à venir, par la grâce de Dieu, nous allons nous introduire dans le lieu très saint. Là, vous comprendrez avant de toucher aux sacrifices et aux offrandes. Quand nous allons toucher aux sacrifices et aux offrandes, vous allez comprendre, il y a beaucoup à manger et à boire là-bas. Les sacrifices et les offrandes, nous en parlerons alors avec tous les détails possibles pour que la lumière véritable puisse resplendir. Et lorsque nous lirons ces choses, ce sera aux yeux de tous. Alors, je vous demande tout simplement de croire dans ces choses. Que la paix, encore une fois, de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit donnée abondamment. Pour moi et vous, rendez-vous, nous prenons la semaine prochaine. Bientôt là, restez bien chez vous. Ciao.